L'homme a vu son frère se faire kidnapper. Sans hésiter, il a sauté d'un toit de près de 90 mètres. Le temps qu'il touche le sol, les ravisseurs avaient déjà pris la fuite, mais il n'était pas question pour lui d'abandonner. Il a traversé les ruelles, les poursuivant comme un fou. Il a fini par rattraper leur voiture. Les kidnappeurs l'ont regardé sous le choc. Comment quelqu'un pouvait-il courir plus vite qu'une voiture? Ils ont brusquement tourné dans une allée. Sergio traversa les fenêtres, puis surgit juste devant eux pour bloquer leur passage. Comme un taureau enragé, il chargea toutes ses forces et stoppa net la voiture au milieu de la rue. Les kidnappeurs étaient sous le choc. Leur chef ordonna à ses hommes de faire marche arrière, mais peu importe à quel point ils avançaient, l'homme les rattrapait. Sergio sauta sur le toit et a commencé à frapper le pare-brise. Le verre était par balle. Il s'est donc déplacé sur le côté et a repéré un point faible près des bords. Après des coups acharnés, il a réussi à ouvrir une brèche. Les ravisseurs ont alors ouvert le feu. Profitant de la circulation, ils ont réussi à le faire tomber. Les voyous s'apprêtaient à s'échapper en hélicoptère, mais Sergio les rattrapa une nouvelle fois. Il a saisi le câble et l'a lancé vers l'appareil, l'emmêlant. Il a tiré de toutes ses forces pour tenter de le ramener au sol, mais le moteur était trop puissant et ses pieds glissaient. Il a repéré un quai qu'il pouvait utiliser comme point d'appui. Il y a attaché le câble, parvenant à immobiliser l'hélico quelques instants. Les ravisseurs ont vidé leur chargeur sur lui. Il s'est rapidement mis à couvert, attendant le bon moment pour contre-attaquer. Malheureusement, l'hélicoptère s'est déjà libéré. Il bondit haut et attrapa le câble. Les ravisseurs ont paniqué. Si Sergio parvenait à monter à bord, c'était la fin pour eux. Mais au moment final, il perdit l'équilibre. Il n'a rien pu faire d'autre que regarder l'hélicoptère s'éloigner, son frère à son bord.